Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la boîte à questions des humains en chemin. Je réponds ici à vos questions ou parfois des suggestions de thèmes que vous me faites ou si j'ai une petite guidance à ce propos, et c'est le cas aujourd'hui. On va parler du film Limitless et pourquoi ce genre de film, ce genre de scénario plaît beaucoup. Pourquoi les super-héros aussi plaisent beaucoup, qu'est-ce qui fait que cette magie nous attire. Alors je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Alors, Limitless, c'est quoi? C'est un film où on retrouve le beau Bradley Cooper qui, en fait, est dans le film un peu un écrivain minable, dans le sens où il boit de l'alcool, il remet tout le lendemain, c'est un petit peu une épave. Et pourtant, ça a l'air d'être un gars bien, il a l'air d'être intelligent, mais il n'arrive pas à pondre une seule page, il n'arrive pas à avancer dans son bouquin. Forcément, il n'a pas beaucoup d'argent, c'est un peu compliqué pour lui. Il galère, quoi. Il galère. En fait, un jour, il croise, dans un moment de galère, un pote à lui qui l'a aidé. Ce pote lui dit tiens, tu veux tester ce nouveau truc? Puis lui, il voit un petit sachet transparent avec trois gélules transparentes dedans et il dit non, non, écoute, non, la drogue, j'ai pas envie, quoi. Il dit non, mais ça, c'est quelque chose de nouveau, ça te défonce pas comme ce que tu pourrais croire. En fait, c'est le NZT, qui est une nouvelle formule qu'ils ont testée en laboratoire et qui vont bientôt mettre sur le marché. Alors ça reste quelque chose d'illicite, donc on comprend que c'est de la drogue, mais une drogue qui ferait du bien. Eddie, hein, c'est le nom du personnage que joue Bradley Cooper, sa nana le quitte, il a plus trop d'argent, son éditeur commence gentiment à en avoir ras-le-bol de cet écrivain qui sort pas une page. Il dit écoute, je vois que tu passes une mauvaise journée, prends-en un, tu verras. En fait, il se dit bon, j'ai rien à perdre aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, je vais en prendre un. Et ce que j'aime bien dans le film, c'est que tout est un peu gris. Et quand il prend cette gélule, plus on avance dans l'intrigue et plus ça s'illumine, plus il y a de couleurs, plus il comprend plein de choses. Et quand la femme du propriétaire vient réclamer le loyer pour la xème fois, eh bien tout à coup, il sent qu'il y a une énergie qui monte en lui, il sent que ce qu'il avait retenu au fin fond de sa mémoire ressort, que ça l'aide du coup pour entrer en lien avec la propriétaire qui est en train de l'engueuler parce qu'il n'a pas payé de loyer. Enfin bref, il a une sensation qu'on voit dans le film qui décrit comme vraiment extraordinaire. Et là, il y a comme vraiment la lumière qui s'allume. Si on veut bien, on dessine souvent dans les dessins animés la petite ampoule qui s'allume parce que il y a une idée de génie qui débarque. C'est un peu la même chose. Pourquoi maintenant je vous parle de ce film? Parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le lien avec le monde spirituel, avec la médiumnité, avec l'état d'être, le sacré? En fait, parce que quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, le lien que je peux ressentir avec mon moi supérieur, avec cette énergie divine, cette lumière qui est en moi, euh, ça crée cette sensation-là. C'est-à-dire que tout ce qui paraissait gris avant devient lumineux, on a un autre regard sur le monde, on a une clarté d'esprit, une vision à 360 degrés. On a vraiment comme des capacités surhumaines. Et pourquoi ce genre de film plaît, même à des gens qui ne sont pas du tout intéressés par la spiritualité ou par tout ce qui est ésotérisme ou ce genre de choses, parce que ça vient révéler le potentiel. Alors, au-delà de l'intrigue, de l'histoire, derrière, il y a la gélule miracle qui vient me créer un déclic et qui me fait vibrer mon potentiel. Si on prend les Marvel, hein, les super-héros, un super-héros qui se retrouve foudroyé avec un mélange chimique, enfin bref, c'est toujours un peu des histoires comme ça.
Tout à coup il se retrouve à avoir la capacité de se déplacer à la vitesse de l'éclair. Enfin, tous ces talents, tous ces potentiels, toutes les idées qui peuvent paraître farfelues de la part des scénaristes hollywoodiens, eh ben, je pense qu'il y a une part de vérité, au-delà du fait que ce soit des films, il y a une part de vérité dans la corrélation entre ces films et votre potentiel, vos dons, vos vertus, vos capacités, vos talents qui sont innés, qui sont en vous, qui sont disponibles. Et dans la vie réelle, ben, on n'a pas toujours l'impression d'avoir atteint ce potentiel ou d'avoir l'impression de pouvoir l'utiliser au quotidien. Et c'est vrai que bah, du coup, on aimerait bien aussi avoir Hagrid, pour ceux qui connaissent Harry Potter, qui débarque et qui nous disent qu'on est un sorcier, qu'on ait une petite gélule de NZT qui nous fasse ouvrir les yeux. On aimerait bien ça en tant qu'humain, mais il n'y a rien d'extérieur qui va pouvoir venir révéler votre potentiel. Il n'y a que le dévouement sincère et sacré de votre conscience dans votre quotidien. Il n'y a que ce dévouement sincère, ouais, vraiment c'est le mot que j'entends, qui va venir vous aider à déployer vos ailes, à déployer votre potentiel. Et avant de déployer ce potentiel qui est déjà en vous, c'est pas d'aller le rechercher à l'extérieur, ou c'est vraiment, pour moi, il n'y a rien d'extérieur qui peut vous amener ça. Il n'y a que à travers votre canal, l'énergie du divin, de la vie, de l'amour, de la source, peu importe comment vous appelez ça, qui peut venir ouvrir cette porte en vous et venir vraiment révéler qui vous êtes. Et je pense que c'est important d'en parler parce que le problème, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur tout ce qui est ayahuasca, etc. Le problème, c'est que les gens, ils veulent obtenir le résultat final, mais ils n'ont pas conscience des dégâts qu'ils peuvent créer dans leur corps et dans les corps énergétiques s'ils veulent sauter des cases. Il faut aller étape par étape. La vie, elle nous fait aller étape par étape pour transformer, pour se transformer et être prêt à accueillir la puissance qui nous habite. Elle est là, cette puissance. Elle vient par parcimonie. Mais si on s'y dévoue sincèrement et qu'on vient faire le tri de nos pensées, de nos émotions, alors cette puissance, elle prend toute sa place. Et dans ces films de ce genre, effectivement, où ça me fait aussi penser à Lucy, Lucy, le film de Luc Besson, tous ces personnages qui révèlent leur potentiel, eh bien je trouve que ça nous rappelle que nous sommes aussi dans ces potentiels-là, dans cette puissance-là. Alors peut-être que on n'a pas certains, comment dire, certains dons comme le montrent les films, mais ça peut vraiment aller jusque-là. Pour ceux qui ont lu La vie des maîtres, on peut vraiment déplacer des montagnes et faire en sorte de pouvoir maîtriser vraiment les éléments, de maîtriser la matière, mais pour ça, il faut avoir une certaine sagesse à l'intérieur. Et ce sera jamais une petite gélule qui va vous amener ça. Mais je trouve intéressant que dans ces films, on nous rappelle à ce potentiel en nous, d'une autre façon. Et vous savez que j'adore Matrix, donc je vais le citer forcément aussi ici. Matrix qui est un film très très intéressant d'un point de vue spirituel. Si vous allez au-delà des combats, etc., c'est vraiment intéressant à regarder. Donc voilà, vous savez quoi regarder pour votre week-end. Je vous souhaite un très bon dimanche et dites-moi en commentaire ce que ça fait en vous, cette vidéo-là. À bientôt.